Après avoir suivi les étapes d'invitation, de présentation et après avoir suivi votre prospect, il restera l'étape durant laquelle vous ferez l'inscription. C'est à ce moment-là que votre prospect deviendra votre filleul. C'est donc une étape à ne pas rater. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, prenez de quoi prendre un maximum de notes. On se retrouve tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on arrive à l'étape de l'inscription. On va prendre les choses dans l'ordre. Vous avez prospecté et vous avez trouvé un prospect qui était préqualifié. Rappelez-vous, un prospect préqualifié, c'est quelqu'un qui recherche vraiment des solutions à ses problèmes. Ce prospect, vous l'avez rencontré pour faire un two-to-one et vous avez vérifié son intérêt pour l'activité. Puis, vous l'avez emmené en présentation et après la présentation, vous avez gardé un contact très régulier pour prendre de ses nouvelles et maintenir son intérêt à un haut niveau. À ce moment-là, votre prospect en sait assez pour prendre une décision. La plupart du temps, quand le prospect est enthousiaste, il va de lui-même vous dire s'il souhaite se lancer ou pas. Mais dans certains cas, vous devrez lui demander. Dans ce cas, ne lui demandez pas alors, tu vas rejoindre mon équipe? Ou encore, quand est-ce que tu t'inscris? C'est un peu trop direct. Si vous dites ce genre de choses, vous allez faire peur à votre prospect. Donc, il vaut mieux tout simplement lui demander quelles sont les informations dont il a besoin pour pouvoir prendre sa décision. Et là, votre rôle, c'est d'apporter des réponses à chacune de ces questions et de le rassurer sur chacune de ses inquiétudes. Et pour savoir ce dont il a besoin, c'est simple. Posez-lui des questions centrées sur lui. De quoi a-t-il besoin? Si vous êtes face à quelqu'un qui ne souhaite pas se lancer dans l'activité, ne montrez pas votre déception. Détachez-vous émotionnellement de cette nouvelle. Dites-vous même que cette personne, elle vous rend service en étant honnête avec vous. Oui, parce qu'il vaut mieux que vous soyez au courant tout de suite plutôt que vous perdiez votre temps pendant des mois avant de vous en rendre compte. Une chose très importante, c'est de ne jamais forcer la main. Vous devez respecter chaque personne que vous rencontrerez. Et si vous êtes face à quelqu'un qui souhaite commencer cette activité, eh bien, c'est la même chose. Vous allez vous intéresser à ce que souhaite faire cette personne. D'accord? Vous devez toujours faire passer les besoins de votre prospect, de vos prospects en priorité lorsque vous souhaitez parrainer quelqu'un. Vous ne devez jamais forcer la main pour quoi que ce soit, ni pour rejoindre votre équipe, ni pour prendre un produit ou un pack. Demandez aux personnes de quoi elles ont besoin. Quelles sont les raisons pour lesquelles elles veulent commencer et quels sont leurs objectifs. Ensuite, conseillez-les de manière à leur apporter la solution la plus adaptée à ce qu'elles recherchent. Ne pensez pas à vos primes, ni à vos intérêts en premier, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord à la personne. Il s'agit maintenant de votre filleul, c'est-à-dire que c'est votre petit protégé. Vous devez commencer sur de bonnes bases et vous devez être digne de sa confiance. Donc, s'il souhaite commencer seulement par un produit, n'essayez pas de lui faire prendre un pack. S'il ne s'intéresse qu'aux cosmétiques, n'insistez pas pour qu'il prenne un pack avec des compléments alimentaires. Respectez son choix. Vous avez juste un devoir d'information. Indiquez-lui les avantages de chaque option en lui donnant des conseils honnêtes adaptés à sa situation. Ensuite, vous pourrez remplir ensemble le formulaire permettant d'officialiser l'inscription et aussi passer la commande. Pour cette étape, ne laissez pas votre protégé faire ça tout seul. Soyez présent pour lui montrer comment faire et l'aider à se servir de l'outil.
Ça lui montrera que vous allez être présent pour l'aider et en plus, il aura vu comment le faire et pourra à son tour le faire en autonomie par la suite avec ses protégés à lui. Enfin, continuez à faire du suivi, c'est-à-dire à le contacter régulièrement pour renforcer votre relation. Et n'oubliez pas de fixer le rendez-vous suivant pour pouvoir commencer avec lui la formation. Car l'inscription, eh bien, c'est pas la fin d'un processus, mais c'est juste le commencement. Voilà, vous savez tout maintenant, c'est à vous de jouer. Relisez vos notes, mettez-les en application et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.